Toute l'actualité Première Ligue de ce 28 janvier, les amis, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, bienvenue à la maison, dans mon petit bureau, pour ce point média spécial Première Ligue. Je vous rappelle que les différents modules sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Actu Barça, Actu Real Madrid, Actu Serie A, Actu Coupe d'Afrique des Nations et Actu Première Ligue. 5 modules en ce vendredi. Voici l'actualité forte. Cet homme fait la une de la presse anglaise. C'est l'ami Jesse Lingard. Il se dit prisonnier de Manchester United. Il aimerait bien filer du côté de Newcastle. Manchester compte bloquer tout ça. Que s'est-il passé exactement? On fait le point tout de suite. Le temps pour moi de vous rappeler, bien entendu, que comme tous les soirs, on se retrouve pour votre libre antenne football grâce à Brut Live. Vous téléchargez l'application, c'est gratuit dans l'App Store, bientôt sur Android. Et comme tous les soirs, 19h pétante, 60 minutes pour échanger ensemble via les caméras de nos téléphones respectifs, visioconférence pour parler ballon, Coupe d'Afrique des Nations, plus Mercato. Ce soir, on sera là, 19h, et je vous attends. Alors, l'actualité autour de l'ami Jesse Lingard. Que se passe-t-il? Il y a un mode fantomatique ici. Il est derrière avec le maillot de United, et il est ici avec le maillot de West Ham. Là où il était prêté la saison passée, et là où il avait cartonné, les amis. 16 matchs, 9 buts marqués la saison passée pour l'ami Jesse Lingard. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Newcastle, nouveau riche, est en train de faire de l'appel du pied à Jesse Lingard qui arrive en fin de contrat, les amis. Et là, Manchester se dit, oulalalala, on peut pas laisser partir encore Lingard. Et s'il venait à être aussi flamboyant que sous le maillot de West Ham la saison passée, maintenant avec Newcastle, il serait un adversaire pour nous en Première Ligue. Et du coup, regardez cette superbe image à la une du Star. Il est en mode prisonnier. Moi, je veux porter d'autres couleurs noires et blanches que celle-ci. Noir et blanc de Newcastle contre le noir et blanc de prisonnier. Vous aurez compris. Elle est très sympa, cette astuce du côté de la presse anglaise. Alors, que va-t-il se passer? Il y a des discussions, bien évidemment, mais pour l'instant, on serait à l'arrêt, vous l'aurez bien compris, et on dit que Manchester resterait pétrifié. On a peur, on est pétrifié du côté de Manchester de laisser partir Lingard comme donc il l'avait fait du côté de West Ham. Vous l'aurez compris, c'est dans toute la presse anglaise, la presse spécifique de Manchester également, parce qu'on se dit quoi? Est-ce qu'on le laisse encore partir en prêt? On vient de laisser partir Martial, vous le savez, du côté du FC Séville. On est en train de s'interroger sur Van de Beek, qui est intéressé par Crystal Palace. Est-ce qu'on laisse de nouveau partir maintenant Lingard? Laisser partir, vous savez, tous ces joueurs qui ne trouvent pas de temps de jeu avec Rangnick et qui ont formé une sorte, non pas de mutinerie, mais presque du côté de United, qui ont marqué du désordre en interne, mais lui, c'est un vrai potentiel offensif et il arrive en fin de saison. On est en train de s'interroger le concernant l'ami Jesse Lingard. Je vous ai remis sa fiche pour comprendre un peu plus ce qui se passe sur le temps de jeu dans les plans de Rangnick. Regardez. Aucune fois dans le 11 de départ de Rangnick sur tous les matchs de Première Ligue cette saison. Il y en a eu 22 au total. Il a participé à 9 matchs, mais 0 fois titulaire. Il a marqué 2 buts sur cette séquence de Première Ligue. Minutes jouées, regardez, 4% seulement. 4% seulement de minutes jouées. C'est absolument incroyable pour ce jeune talent qui est énorme, l'ami Lingard. Regardez, formé bien entendu à Manchester, c'est une pépite de Manchester. Il est parti en prêt ensuite du côté de Leicester, prêté à Birmingham, prêté également à Brighton, passé par Derby également en prêt. Et puis ce dernier prêt du côté de West Ham avec cette grande réussite. C'était un prêt payant à 2,3 millions d'euros. L'évolution de la valeur marchande, il était à son pic à 40 millions d'euros. Ici, c'était en 2019 avec United. Ici, aujourd'hui, sa valeur marchande est à 20 millions d'euros. International anglais, bien évidemment. 32 matchs, 6 buts marqués avec la sélection anglaise. Que va-t-il se passer? Newcastle va-t-il, oui ou non, réussir à arracher Jesse Lingard, le prisonnier de United? On file avec le voisin Manchester City. Là, tout va bien pour Pep Guardiola, leader. Direction le titre de champion, peut-être. On ne veut pas encore vendre la peau de l'ours, vous le savez. Et notamment avec ceux qui sont redevenus intouchables. Redevenus intouchables. Le symbole, c'est Kevin De Bruyne. Mais il n'est pas le seul. Je pense notamment à Bernardo Silva. Lui qui était sur la porte de sortie il y a encore quelques mois et qui a repris le chemin du travail et qui est devenu un incontournable aujourd'hui dans ce jeu de Manchester City. Je pense à Gundogan également avec le départ de David Silva qui a su répondre présent dans ces postes où vraisemblablement à un moment donné on pouvait ne plus compter sur lui. Il a réussi à prendre également ce poste. Et puis l'autre, c'est le symbole, c'est De Bruyne, KDB, que Guardiola a un peu tensé. Il avait été blessé, bien évidemment, et on attendait qu'il revienne à son meilleur niveau.
il est en train de tout exploser. Il est en train de prendre cette place, d'être un véritable leader. C'est the best. Returning to his best. Il est vraiment à son meilleur niveau. De retour, l'international belge flamboyant pour aider Pep Guardiola à filer vers le titre de champion, vous l'aurez compris. Manchester City toujours, où certaines critiques se sont abattues, vous le savez, sur la position dominante de City sur le marché des transferts, fort de sa capacité financière, bien évidemment avec le fonds derrière. Manchester City. Dernière en date, c'est le petit Julian Alvarez, la petite pépite de River Plate qu'on va venir chercher, non pas pour maintenant, on va le laisser en prêt à River Plate, mais c'est pour du futur. Mais c'est du travail de fond de la part de Manchester City pour également priver les adversaires des jeunes talents. C'est une stratégie. Si on a les moyens, il faut le faire. Mais vous le savez, ce n'est pas lui qui devrait remplacer, en tout cas poste pour poste, le Kun Agüero qui est parti. Guardiola a besoin d'un neuf dans ce profil petit, rapide, comme l'était Kun Agüero. Lui a ce type de profil, mais il est encore jeune. On cherche un attaquant un peu plus senior du côté de Manchester City, ce qui veut dire que on reste toujours actif sur ce marché des transferts. Pour l'instant, ça a été assez calme du côté de Manchester City, et notamment sur les sorties. Quelques joueurs jeunes partis en prêt, bien évidemment. Il y a peut-être une agitation, c'est concernant Zinchenko, les amis. Zinchenko pourrait sortir. C'est le Betis Séville de Manuel Pellegrini qui se dit intéressé. Et là, City pourrait faire un gros coup. Souvenez-vous, il avait été acheté en Russie. Il est ukrainien. Il avait été acheté en Russie pour même pas 2 millions d'euros. Même pas 2 millions. Sa valeur actuelle au latéral est à 25 millions d'euros. Il était passé en prêt du côté du PSV Eindhoven. Zinchenko, 25 millions d'euros. Acheté 2. Si on le vend, plus-value. Magnifique pour Manchester City. Affaire à suivre. L'Angleterre toujours avec ça. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Luis Diaz, Colombien, offensif superbe du FC Porto, véritable pépite. Que s'est-il passé? Une bataille ou un imbroglio d'agents plutôt? Sachez que Tottenham, les Spurs, semblaient avoir trouvé l'accord. Tout semblait réglé entre Tottenham, Porto et le joueur pour venir le prendre sans problème. Sauf qu'il y a plusieurs agents autour de Luis Diaz, des agents qui sont du côté de la Colombie, déjà des agents en Europe. Et vous savez qui est venu au milieu de tout ça? Un super agent. Si je vous dis super agent, c'est monsieur Jorge Mendes. Jorge Mendes est arrivé, poum, il a tout cassé. Plus d'accord avec les Spurs. Et c'est Liverpool qui devrait empocher et voir venir l'ami Luis Diaz qui devrait donc prendre la direction des Reds de Liverpool. C'est un énorme coup sur le marché des transferts. Quand je vous parle d'Angleterre, vous le savez, l'Angleterre chasse énormément en France. Voilà pourquoi je vous montre également les pages de l'équipe. Il y a plusieurs résonances, notamment avec la force de Newcastle qui va agiter le cocotier, et notamment ici en France. Newcastle qui est déjà allé chercher Botman, le Lillois. Ça a été refusé. Il y avait une offre à 35 millions d'euros, mais ni le LOSC ni le joueur ont semblé dire OK à cette offre. Ensuite, on est allé autour de Benoît Badiachile, vous savez, le Monégasque, mais la proposition de 40 millions d'euros plus bonus n'a pas fait vibrer la direction monégasque. On ne l'a pas laissé partir. On a parlé également du Rémois Hugo Ekitike, 19 ans. Là aussi, on surveillait du côté de Newcastle, ce marché français très attentif. On parle également du côté des Girondins de Bordeaux, du Brésilien Marcelo. La Première Ligue intéresse, c'est vraiment à suivre. Je vous dis, il se passe quelque chose. L'Angleterre qui suit également Paris, bien évidemment avec bon nombre de joueurs. On pense à Ndombele qui devrait venir et qui pourrait venir dans le sens inverse, sauf que ses émoluments aujourd'hui sont très élevés. On parle de salaire à hauteur de... J'étais ici sur les salaires, bougez pas que je vérifie un peu ce qui avait été indiqué. Les émoluments, on est à plus de 200 000 euros, si je me trompe pas. Je vérifie tout ça. Oui, c'est ça. On est entre 200 et 300 000 euros. C'est des émoluments pas sûr qu'on puisse aller le chercher du côté de Tanguy Ndombele. Quand je vous parle de 200 000 euros, c'est par semaine, par semaine. 200 000 euros par semaine. Donc là, ça reste un couac du côté du Paris Saint-Germain. Vous le savez, également Guimarães du côté de l'Olympique Lyonnais ou Newcastle a transmis une offre de 50 millions d'euros. Et puis, l'Olympique de Marseille est également agité par le marché anglais. Il y a beaucoup de choses, notamment Caleta-Char, qui avait été sondé par de nombreux clubs anglais à plusieurs reprises. Déjà West Ham à l'été 2020, Wolverhampton à l'été 2021, Pablo Longoria lorsqu'il était encore directeur sportif avant d'être le président de l'OM avait également repoussé une offre de Liverpool pour Caleta-Char. Attention, il est de nouveau sur les tablettes anglaises, tout comme Dieng. Newcastle s'intéresse à Dieng de l'Olympique de Marseille. Crystal Palace s'intéresse également à Dieng et pour cause, Patrick Vieira est l'entraîneur, vous le savez, de Crystal Palace. Vieira est également l'un des fondateurs de l'Institut Diambars, où a été formé
Dieng, eh oui, l'international sénégalais. Donc voilà pourquoi il peut se passer des choses là. Du côté de Marseille, vous le voyez avec ce marché anglais, plus Camara, libre de tout contrat très bientôt. Et là, on parle notamment de Manchester United. C'est un véritable patchwork. J'espère que vous avez bien suivi. C'était un peu compliqué, mais il y a beaucoup de choses du côté du marché anglais avec la France. Voilà pour ce point Première Ligue. Je vous rappelle déjà à dispo sur l'ensemble des plateformes, notamment YouTube et Facebook. Actu Real Madrid, Actu Barça, Actu Coupe d'Afrique des Nations, la Serie A et donc la Première Ligue. 5 modules en ce vendredi. Je vous embrasse fort les amis. Passez une bonne journée, un bon week-end ce soir. Brut, 19 h. Et profitez des vôtres comme d'habitude. N'oubliez pas.